Dans l'exercice publié, on cherche à étudier la relation qu'il existe entre la production de maïs et le taux de bauxite dans la terre. C'est-à-dire que quand on prend une surface de terre cultivée, on étudie, on veut voir si par exemple la quantité de bauxite dans la terre influence, je vais dire, la production de maïs. Généralement, la théorie, c'est que lorsque une terre est riche en bauxite, cela diminue la production, le rendement de maïs. Donc, c'est ce que l'exercice propose d'étudier. Alors, le modèle étudié, c'est le modèle de régression linéaire simple. C'est-à-dire que nous allons estimer le modèle suivant. YI égale à A0 plus A1 XI plus epsilon I. Alors, YI représente la production de maïs, XI représente le taux de bauxite dans la terre, epsilon I est l'erreur qui est liée à d'autres facteurs, c'est-à-dire que quoi? Dans le modèle de régression simple, nous voulons expliquer la production de maïs, on est d'accord, avec une seule variable explicative, en se servant d'une seule variable explicative, c'est-à-dire le taux de bauxite. Autrement dit, nous savons très bien que dans la production de maïs, il n'y a pas que le taux de bauxite qui peut expliquer la production de maïs. Mais ici, nous nous imposons de n'étudier que la relation qu'il y a entre la production de maïs et le taux de bauxite. Donc, le thème d'erreur ici englobe tous les autres facteurs qui peuvent expliquer la production de maïs, on est d'accord, autre que le taux de bauxite dans la terre. On est d'accord. Maintenant, A0 représente quoi? A0 représente la production de maïs, on est d'accord, la part de la production de maïs qu'il y a lorsque le taux de bauxite est nul. On est d'accord, dans un champ donné, c'est ce que nous allons étudier. Donc, voilà le modèle. Il y a différentes hypothèses qui sont liées au thème d'erreur qui permettent de construire des tests. Ça, c'est dans le cours. Bien. Maintenant, après avoir estimé le modèle sur un échantillon de 85 parcelles, on a obtenu le modèle suivant. On est d'accord, on a obtenu le modèle suivant. Nous avons obtenu le modèle estimé suivant. YI égale à 132,80 moins 1,1 XI plus EI. On est d'accord? I allant de 1 jusqu'à 85. Maintenant, ici nous avons ici ce qui a été donné ici, c'est 4,3 et ici nous avons 10,2. Alors 4,3 et 10,2 représentent les students des coefficients calculés. On est d'accord? Et nous avons la somme des EI carré égale à 6234,32. Bien. Alors, ça veut dire que l'estimateur de A0, c'est 132,8 et l'estimateur de A1, c'est 1,1. On est d'accord? Ça, c'est l'estimateur des erreurs. Bien. Cela représente quoi? Ce thème-là représente, après avoir construit notre modèle, on est d'accord? Après avoir construit notre modèle, l'écart qu'il y a entre les valeurs, les YI constatées, on est d'accord? Et l'écart qu'il y a entre les YI et les YI prévus, on est d'accord, que nous avons prévu d'après notre modèle, c'est ça qui est là. On est d'accord, c'est l'estimateur de celui-là. Puis, maintenant, la première question, on nous demande de montrer que, donc question 1, nous voulons montrer que, donc, montrons que tester H0 A1 égale à 0, on est d'accord, revient à tester R égale à 0. Donc, où R est le coefficient de corrélation.
Et le coefficient de corrélation linéaire. Corrélation, c'est 1L. Hein, corrélation linéaire simple. Bien. Donc, c'est ce que nous allons faire. Alors, dans cette affaire-là, nous allons d'abord tester R0. Et nous allons d'abord tester l'hypothèse principale. Donc, qu'est-ce que nous avons? Test 2. H0, A1 égale à 0. Bien. Le modèle estimé, c'est YI, chapeau estimé, égale à A0, on est d'accord? Estimé, plus A1, XI, on est d'accord? Bien. Le test A1 égale à 0, quant à H1 qui stipule que A1 est différent de 0. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de bauxite, dans la première hypothèse, dans l'hypothèse nulle, c'est que le taux de bauxite n'a pas d'effet sur la production de maïs. Ça veut dire que, en fait, l'effet que nous avons eu là n'est pas significatif. Hein? C'est pratiquement nul. Donc, ça veut dire que, en réalité, quel que soit le taux de bauxite, ça ne va pas influencer, comme on appelle, la production de maïs. Alors que l'autre hypothèse dit que le taux de bauxite a un effet significatif sur la production de maïs. Mais le résultat trouvé ici, puisque le coefficient A est négatif, ça veut dire que lorsque le taux de bauxite est élevé, on est d'accord, la production de maïs diminue, puisque le coefficient est négatif. Le résultat trouvé sur notre échantillon de 85 parcelles est en accord déjà avec la théorie, parce que le taux de bauxite influence négativement la production de maïs. Maintenant, est-ce que cet effet est significatif? C'est ce que nous allons voir. Donc, le T calculé, on est d'accord, le T calculé, le T théorique, on est d'accord, c'est égal 10,2. C'est la valeur qui a été donnée ici, on est d'accord. Maintenant, le T lu dans la table, qui est bon, alpha égale à 0,05, on a déjà parlé de alpha dans la vidéo précédente, c'est-à-dire alpha représente, comme on appelle, le seuil critique. Bien, et ici, N-2, on est d'accord, N-2 qui représente la taille de l'échantillon, moins 2, donc j'ai T 0,0583, puisque 85 moins 2, ça fait 83, on est d'accord, est sensiblement égal à 1,96. Pourquoi? Parce que la taille dépasse 40. Donc, lorsque la taille dépasse 40, on peut approcher cette valeur par 1,96 qui est le fractile de la loi normale centrée réduite. On est d'accord. Quand c'est supérieur à 30, je vais dire c'est pas 40, c'est 30. Pour un test bilatéral. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le T calculé est supérieur au T 0,583 puisque 10,2 est supérieur à 1,96. On est d'accord. Et vu que le T calculé est supérieur au T tabulé, on va conclure alors que l'hypothèse H0 est refusée. Donc, nous faisons quoi? Nous rejetons l'hypothèse H0 et nous acceptons l'hypothèse H1. On est d'accord? Donc, on rejette H0. Si on rejette H0, cela veut dire que le taux de bauxite a un effet significatif. 2 points. Le taux de bauxite a donc un effet significatif sur le rendement ou bien sur la production. La production de maïs. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque
lorsque le taux de bauxite augmente d'une unité, la production est diminuée de 1,1 unité. C'est ce que ça veut dire concrètement. Bien. Maintenant, notre but maintenant, c'est de comparer. Le but de la question, c'est de comparer ce test-là, le test sur A1 au test sur le coefficient de corrélation. On est d'accord? Bien. Donc, test ça. Test A0, H0, A1 égale à 0. Maintenant, nous allons faire le test de H0. On est d'accord? R égale à 0. On est d'accord? Bien. C'est le même modèle. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons H0, 2 points, R égale à 0, H1, R différent de 0. Alors, le R là, c'est RXY. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si le coefficient de corrélation entre X et Y égale à 0, ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre la production de bauxite et le rendement de maïs. On est d'accord? Donc, c'est ce que ça veut dire. Nous voulons voir si dans le calcul, est-ce qu'il y a une relation mathématique qui stipule le lien entre ces deux tests? C'est ce que nous allons essayer de démontrer. En fait, nous voulons démontrer le lien qu'il y a entre ces deux questions, entre ces deux tests-là. Alors ici, la statistique du test, c'est le F de student. On est d'accord? Ce test-là, c'est le F, le Fisher. Donc nous allons dire, d'après la formule, du coup, nous avons F, on est d'accord, égale à R carré, le coefficient de corrélation, le coefficient de détermination, on est d'accord, ce n'est pas le coefficient de corrélation, c'est le coefficient de détermination. Il y a une différence entre les deux, mais lorsque le modèle est un modèle de régression linéaire simple, le coefficient de corrélation coïncide avec le coefficient de détermination, mais ça c'est autre chose, nous allons voir ça après. Nous avons 1 moins R carré sur N moins 2, on est d'accord. Donc, nous allons voir s'il y a un lien entre, et comme on appelle le F là, et puis le T ici. Donc, le but, c'est de voir le lien entre ça et ça. Voilà. Bien. Voilà. Donc, c'est ce que je vais essayer de voir. Alors, qu'est-ce que j'ai? D'abord, je vais rappeler comment on appelle, la formule du T. Le T tabulé. Nous savons que le T de student, on est d'accord, est calculé, pas tabulé, calculé sur l'échantillon, c'est égal à quoi? Est égal à la valeur estimée du coefficient sur, comment on appelle, les cas types. On est d'accord. Les cas types du coefficient de A, les cas types estimés. Bien. Maintenant, nous savons aussi que le coefficient de corrélation R, on est d'accord, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des xi moins x bar facteur de yi moins y bar sur maintenant quoi? La racine carrée de la somme des xi moins x bar le tout au carré, somme des yi moins y bar le tout au carré. Voilà. Maintenant, nous savons aussi que quoi? Nous savons aussi que bon, nous savons rien. Si je dois élever ça au carré, qu'est-ce que ça devient concrètement? J'ai R carré égale grande barre diffraction, ça me fait somme de xi moins x bar facteur de yi moins y bar le tout au carré sur le carré du dénominateur fait partie de la racine carrée, donc ça me fait somme de xi moins x bar le tout au carré, somme de yi moins y bar le tout au carré. Or, je sais que le A estimé, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme des xi moins x bar, somme de, bon, yi moins y bar sur la somme des xi moins x bar, le tout au carré. Donc, je peux essayer de tirer cette affaire-là, par exemple. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme des xi moins x bar facteur de yi moins y bar est égal à A. On est d'accord, estimé multiplié par la somme
de xi moins x bar, le tout au carré. Donc, quand je vais remplacer ça ici, j'obtiens quoi? J'obtiens r carré égale à quoi? A1 estimé, on est d'accord, fois somme de xi moins x bar au carré, le tout au carré sur la somme de xi moins x bar au carré, somme de yi moins y bar au carré. Ce qui est égal, barre de fraction, ça fait ça au carré, donc l'estimateur de A au carré fois, on est d'accord, somme de xi moins x bar au carré fois encore somme de xi moins x bar au carré sur la somme de xi moins x bar le tout au carré fois somme de yi moins y bar au carré. Les deux là vont se simplifier. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Ça permet d'écrire que... Donc, si je simplifie les deux, j'ai quoi? Je peux écrire que r carré égale, barre de fraction, A1 carré fois la somme de xi moins x bar le tout au carré sur la somme de yi moins y bar le tout au carré. Voilà. Ce qui est égal. Les deux là sont au carré, donc du coup, je peux faire entrer le A1 ici. Ce qui me fait quoi? Ça me fait la somme, on est d'accord, des A1 xi moins A1 x bar le tout au carré sur la somme de yi moins y bar le tout au carré. Donc ça, c'est r carré qui est là. Voilà. C'est le r carré qui est là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? 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 Alors, celui-là, je vais essayer de le rechercher. Je vais essayer de rechercher ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je sais que quoi? Je sais que yi est égal à A0 plus A1 x1 plus epsilon i. Ça, c'est le modèle brut. Maintenant, y, on est d'accord, i estimé, c'est égal à A0 plus estimé, bien sûr, A1 x i. On est d'accord, tout simplement. Maintenant, yi estimé chapeau, c'est égal aussi à y bar qui est égal aussi à A0 estimé plus A1 estimé sur x bar. J'applique la moyenne à chacun des termes, j'obtiens ça. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire ceci entraîne que A1 xi égale à yi chapeau moins A0 chapeau. De même ici, je peux dire que A1 x bar est égal à, regardez bien, j'envoie ça de ce côté, donc ça me fait y bar moins A0 chapeau. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai A1 xi moins A1 x bar est égal à ça moins ça. Donc, ça moins ça, les A0 s'en vont. Donc, il me reste quoi? Il me reste yi moins y bar. Ça là, c'est la différence entre la variable explicative et la moyenne de... Qu'est-ce que je vais dire? Pas la variable explicative, la valeur, c'est la différence entre la valeur expliquée et puis la moyenne de la valeur expliquée. Estimée, bien sûr, ici. Maintenant, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la somme des A1 xi moins A1 x bar le tout au carré égale à la somme des yi chapeau moins y bar le tout au carré, on est d'accord, qui n'est rien d'autre que la somme des carrés explicatifs. On est d'accord, la somme des carrés explicatifs. Bien, je sais aussi que somme des yi moins y bar le tout au carré, c'est égal à la somme des carrés total. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'obtiens au final? Qu'est-ce que j'ai? Je peux dire que r carré est égal à quoi? Ça là, c'est ça qui est là. Regardez un peu. Ça, je viens de démontrer que ceci est égal à
cela et que ceci égale à ça. Donc, je peux écrire que R carré est égal à la somme des carrés explicatifs sur la somme des carrés total. Voilà. Bien, je viens de démontrer ça. On est d'accord? Qui n'est rien d'autre que le coefficient de détermination, le grand R carré. Donc, je viens de constater que pour le modèle de régression simple, le R carré est égal au grand R carré. C'est-à-dire le coefficient de corrélation est égal au coefficient de détermination. On est d'accord? Bien. Ceci permet d'écrire que quoi? Si le coefficient de corrélation est égal au coefficient de détermination, qu'est-ce que j'ai? Je peux alors écrire que le Fisher, qui permet de tester le coefficient de corrélation, la significativité du coefficient de corrélation, peut alors s'écrire comment? Peut s'écrire F, le Fisher calculé est égal à R carré sur 1 moins R carré sur N moins 2, qui est égal, le coefficient de corrélation, de détermination peut être remplacé par le coefficient de corrélation, donc ça me fait R carré, 1 moins R carré sur N moins 2, qui n'est rien d'autre que le student au carré. Voilà. Le student au carré. Et c'est tout. Si j'ai le student au carré, rappelons-nous, le student au carré, ceux qui ne voient pas, le student c'est ça, donc c'est ici au carré, c'est ça qui est là. Bien, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement. Ça veut dire que calculer le Fisher revient à calculer le student au carré dans le cas du modèle de régression linéaire simple. Dans le cas constaté ici, nous avons calculé le coefficient de corrélation. On connaît la valeur du coefficient de corrélation. Bon, nous allons connaître la valeur du coefficient de corrélation. Nous savons que le t carré, on connaît sa valeur. Je vais tirer R. Maintenant, comment tirer R dans ce cas-ci? Je peux écrire que R carré facteur de N moins 2 sur 1 moins R carré égale à T carré. Ce qui me permet d'écrire que R carré sur 1 moins R carré égale à quoi? T carré sur N moins 2. On est d'accord. Donc du coup, je peux écrire que 1 moins R carré sur R carré égale à N moins 2 sur T carré. Donc ça me fait 1 sur R carré moins 1 égale à N moins 2 sur T carré. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 sur R carré égale à N moins 2 sur T carré plus 1. Donc j'ai R carré égale à quoi? L'inverse de tout ça. Donc ça me fait 1 sur N moins 2 sur T carré plus 1. On est d'accord? Plus 1. Donc, j'ai ça. J'ai le R carré. Donc, qu'est-ce que je peux tirer? Je peux dire que mon R, j'ai T égale 10,2. Donc, j'ai R carré égale à quoi? 1 sur 85 moins 2 sur 10,2 carré plus 1 est sensiblement égal. Ça me fait, quand j'appuie, ça me fait 0,556. Donc, ce qui veut dire que R est sensiblement égal en valeur absolue, bien sûr, parce qu'on est d'accord que le R, le coefficient de corrélation, doit être négatif puisque le A est négatif. Donc, ça me fait 0,546. Voilà. Ça, c'est le coefficient de corrélation. Bien. Donc, de tout ce qui précède, qu'est-ce que je peux dire? On peut alors dire que on peut donc conclure que F, on est d'accord, est égal à T carré. Donc,
tester la significativité de A1, on est d'accord, revient à tester celle de Rxy. Voilà. Donc, tester la significativité du coefficient A1 revient à tester celle du coefficient de corrélation. Et c'est tout pour la première question. Je passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, la question 2. La deuxième question, on dit de construire le test de variance. La question 2, on dit de construire quoi? On dit construire le tableau d'analyse de la variance et vérifier les résultats obtenus. Donc, question 2. Tableau d'analyse de la variance. Voilà. Alors, pour construire le tableau d'analyse de la variance, nous allons besoin des différents éléments que nous allons tirer de l'information donnée dans l'exercice. Voilà. Alors, pour construire le tableau d'analyse de la variance, nous avons besoin du coefficient de détermination. Nous l'avons et nous avons R carré, on est d'accord, qui est égal à petit r carré, qui est égal à 0,556. Je l'avais calculé, tout à l'heure, c'était, voilà, le voilà là. Bien. Maintenant, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai le coefficient, j'ai la somme du carré des résidus, c'est ça qui est là. Donc, j'ai somme du carré des résidus qui est égal à 6234,32. Bien, j'ai besoin de quoi? Je vais chercher maintenant la somme des carrés explicatifs et la somme des carrés totaux. Je ne les ai pas. Bien. Vu que je ne les ai pas, comment est-ce que je vais m'y prendre pour pouvoir calculer? Alors, je sais très bien que la somme des carrés totaux est égale à la somme des carrés explicatifs plus la somme des carrés résiduels. Voilà, c'est ce que j'ai. Donc, je peux dire que la somme des carrés explicatifs, on est d'accord, est égale à la somme des carrés totaux moins la somme des carrés résiduels. On est d'accord. Et si je divise chacun par somme des carrés totaux, j'obtiens la somme des carrés explicatifs sur la somme des carrés totaux est égale à la somme des carrés totaux sur somme des carrés totaux. Ça fait 1 moins somme des carrés résiduels sur la somme des carrés totaux. Total, totaux, je m'en fous. Hein? Donc, laissez-moi avec les taux et les tal là. Ce qui importe là, c'est ça là. Bon. Bref. Ici, là, je sais que c'est égal à R carré. Égal au coefficient de détermination. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai 1 moins la somme des carrés résiduels sur la somme des carrés totaux est égal à R carré. Ce qui me permet de dire que la somme des carrés résiduels sur la somme des carrés totaux égale à, j'envoie ça ici, donc ça me fait 1 moins R carré. Du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai somme des carrés totaux sur la somme des carrés résiduels égale à 1 sur 1 moins R carré. Donc, du coup, je peux tirer la somme des carrés totaux. J'ai la somme des carrés totaux égale somme des carrés résiduels sur 1 moins R carré. Voilà. On est d'accord. Donc, du coup, j'ai la somme des carrés totaux égale à quoi? Comment on l'appelle? La somme des carrés résiduels, c'est ça. Donc, ça me fait 6234,32 sur 1 moins 0,556. Ce qui est sensiblement égal à quoi? Chacun peut appuyer ça à la maison chez lui. Donc, moi, je vais ici. Ça me fait environ combien? J'avais appuyé ça quand même ici. J'avais appuyé ça quand même ici. Bon, je vais appuyer encore. Ça me fait quoi? Ça me fait 6234,32 sur 1 moins 0,556. Voilà.
Ça fait 14 000 quelque chose. Donc, ça me fait 14 041,26. Voilà. La somme des carrés totaux, c'est ça qui est là. Je vais bien encadrer ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai la somme des carrés totaux égale à 14 041,26. Ça, c'est la somme des carrés totaux. Donc, je dispose de la somme des carrés totaux. Il me reste maintenant la somme des carrés explicatifs. Alors, j'ai somme des carrés explicatifs est égale à la somme des carrés totaux moins la somme des carrés résiduels. Donc, ce qui est égal à 14 041,26 moins la somme des carrés résiduels. J'avais déjà, l'exercice a donné 6 234,32. Donc, la différence fait que somme des carrés explicatifs égale à combien? 7806,94. Voilà. Ça, c'est la somme des carrés explicatifs. Donc, maintenant que j'ai tout, je peux faire le tableau d'analyse de la variance. On est d'accord? Donc, le tableau d'analyse de la variance. Je vais faire ça ici. Donc, j'obtiens, on a 2 points. Voilà, la source de variation. Source de variation. Somme des carrés. Voilà, somme des carrés. Ici, j'ai le degré de liberté. Et puis, j'ai les carrés moyens. Les carrés moyens, c'est le rapport entre ça et ça. Voilà, carré moyen. Voilà. Alors, ici, la variable xi, on est d'accord. Et puis, pour la variable ici, la source de variation, c'est la variable xi. Et c'est la somme des carrés explicatifs. Donc, somme des carrés explicatifs qui est égale à quoi? Voilà ça ici. 7806,94. Après ça, il y a le résidu. Résidu, on est d'accord, qui est... Le résidu, nous savons très bien que c'est epsilon. Résidu, c'est la somme des carrés résiduels qui est égale, j'avais déjà calculé, bon, on avait déjà donné 6000, voilà, 234,32. On est d'accord? Et après, il y a le total. Il y a le total des deux, donc total. Ou là, je vais dire tol, tu vas dire tal. SKT, la somme des carrés totaux, ça fait la somme des deux qui est égale évidemment à 14 041,26. Maintenant, parlons du degré de liberté. Une seule variable explicative, degré de liberté 1. Ici, c'est la différence entre, comment on appelle, le total et puis les variables explicatives. La variable explicative et la constante. Donc, ça fait 85 moins 1 moins 1, ce qui fait 85 moins 2. Donc, 85 moins 2. Ici, c'est la somme moins la seule variable expliquée. Donc, 85 moins 1. Alors, quand on fait ça divisé par 1, ça fait toujours lui-même. Donc, ça fait 7800. 6,94. Ça divisé par ça, ça fait 75,11. Ici, il n'y a rien sans intérêt. Donc, voilà le tableau d'analyse de la variance. Donc, le tableau d'analyse de la variance permet de faire le test de significativité globale, c'est-à-dire le test de Fisher. Donc, le Fisher calculé, c'est F égale à quoi? La somme des carrés explicatifs, on est d'accord, sur le degré de liberté qui est 1, et la somme des carrés résiduels sur le degré de liberté qui est n-2. Ce qui me fait quoi? Barre de fraction. Bon, ceci, on est d'accord, suit une loi de student F, on est d'accord, 0,05 et puis de degré de liberté 1, n-2. Voilà. Maintenant, c'est égal à quoi? Ça me fait ça. On est d'accord? 7806,94 sur 75
3,11. Parce que le rapport entre les deux, 1 sur 83. Putain, j'aurais dû mettre les valeurs, mais c'est pas grave, ça me fait 103,94. On est d'accord qu'il suit une loi de Fisher à 0,05 et ici 1 et 83. On est d'accord. Bien, je vais aller regarder dans la table de student pour voir la valeur tabulée. Donc, j'ai F 0,05183 est égal à quoi? J'ai une table de Fisher ici. Généralement, n'importe qui, la table est disponible sur Internet. Vous pouvez voir la table sur Internet. Moi, j'ai la table dans mon livre ici. Voilà, la loi de student, c'est ici. La loi de Fisher, c'est ici. Alors, donc, c'est 0,05. Donc, je suis ici. Et c'est 1. Donc, 1 et puis 83. Donc, je suis quelque part. Oh mon Dieu. C'est pas tabulé pour 83. C'est pas tabulé pour 83. Mais bon, c'est tabulé pour 120. Ça se trouve entre 4 et 3,92. Je vais regarder sur... bon, Internet. Bon, est-ce que j'ai besoin de regarder sur Internet? C'est 85, non? 85, là, approximativement, là, je peux... Bon, c'est... Regardez. Okay. Pour 380, ça fait 3,92 pour 120 et pour 60, ça fait 4. Donc, ça se situe entre les deux. Et sur la valeur que je peux taper sur Internet, si j'ai une table disponible sur Internet, vous allez trouver exactement, si je fais une méthode d'interpolation, ça me fait 3,96 à peu près. Donc, sensiblement égal. On est d'accord. 3,96. Ici, c'est 3,96. La question maintenant revient à comparer cette valeur et la valeur calculée. Qu'est-ce que je constate? Je constate que 103,94 est supérieur à 3,96. Ce qui veut dire que le Fisher calculé est supérieur au Fisher tabulé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On rejette H0. On rejette H0. Ce qui veut dire que quoi? Le coefficient de corrélation est... bon, le modèle est globalement significatif. On va dire ça. Point, le modèle est globalement significatif. Au seuil de 5%. Concrètement, ça veut dire que le taux de bauxite a un effet significatif sur la production de maïs. Voilà. Donc, si tu veux écrire ton rapport, c'est ce qu'il faut écrire. Voilà. Maintenant, nous allons, résumer cela dans un tableau pour voir les tests. Donc, qu'est-ce qu'on a? Équivalence. H0, H1. Donc, tester H0 égale à 0 contre A0, pardon, égale à 0 contre A1 égale à 0 contre A1 différent de 0. Ça équivaut à tester le coefficient de corrélation égal à 0 contre le coefficient de corrélation différent de 0. Ou encore tester la significativité de la somme des carrés des résidus explicatifs, bien sûr. Somme des carrés explicatifs égale à 0 contre la somme des carrés explicatifs différents de 0. C'est celui-là qu'on vient de faire. Cela veut dire que quoi? En fait, ce test-là stipule que... Où est-ce que ça y est? En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence significative entre ça et ça. Ça veut dire que celui-là tend pratiquement vers... comment on appelle? Comment je vais dire ça? Ça veut dire que ça là, si c'est égal à 0, ça veut dire que les deux valeurs tendent l'une vers l'autre. Donc, les carrés totaux sont quasiment égaux aux carrés, comment on appelle, résiduels. Ça veut dire que le modèle n'est pas significatif dans cette hypothèse-là. Bien, après ça maintenant,
Je passe à la question 3. Je passe à la question 3. La question 3 dit quoi? La question 3, on dit le coefficient A1 est-il significativement inférieur à 1? Ça, c'est ça que nous allons faire. Donc, ça, c'est un autre type de test. Donc, je mets 3. Le coefficient A1 est-il significativement différent de 1? Ou bien inférieur à, c'est inférieur à moins 1. Donc, voilà le test, le type de test que nous allons construire. Donc, nous avons H0, on est d'accord, qui stipule que A1 est égal à moins 1. Et nous avons H1 qui stipule que A1 est inférieur à moins 1. Donc, ici, c'est un test unilatéral. On est d'accord. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons voir sous l'hypothèse H0, qu'est-ce qu'on a? Sous l'hypothèse H0, on a valeur absolue de A1 estimée moins, on est d'accord, A1 sur les cas types, on est d'accord, de A1 suit une loi de student, on est d'accord, suit une loi de student, on est d'accord, c'est 0,05 et à n-2 degrés de liberté. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette valeur-là, si on la calcule et qu'elle est nulle, il n'y a pas de différence significative entre A1 estimé et le A1. Bien, donc nous allons essayer de voir. Le A1 ici, c'est le A1 qu'on s'est fixé, qui est moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a concrètement? J'ai mon T égale à quoi? Valeur absolue de moins 1,1, qui est le A1 estimé, moins, entre parenthèses, moins 1, le moins 1 qui est là, sur maintenant les cas types de A1, qui est quoi? Oh putain, j'avais pas calculé ça. Bon, je vais mettre quand même. Je vais aller calculer ça. Alors, je sais que T, c'est pas ce T-là. C'est pas ce T-là. C'est pas ce T. Si je fais comme ça, les gens ne vont pas me comprendre. Qu'est-ce que je vais faire? Le T donné est égal au A1 estimé sur les cas types de A1. On est d'accord. Ce qui entraîne que celui-là, les cas types de A1 est égal à quoi? Ça fait A1 sur le T. On est d'accord. Ce qui est égal à moins 1,1 sur 10,2. Voilà. Donc, j'ai 1,1 sur 10,2 égale 0, simplement égal à 0, hein, en valeur absolue, bien sûr. 0,178. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai le T égale, voilà, ce de moins 1,1 plus 1 sur 0,178, sensiblement égal à quoi? Ça me fait 0,92. On est d'accord? 0,92. Or, le T pour le test unilatéral, unilatéral, ce n'est pas bilatéral, c'est le test unilatéral. Le T 0,0583 est sensiblement égal. Ce n'est plus 1,96, c'est 1,65. Pourquoi 1,65? On va regarder dans la table. 1,65. On va regarder dans la table. Le test de student, le test de student, student. 1,65, où est-ce qu'il est? Bon,
Je pense que cette table, je ne dispose pas de cette table, mais elle est visible. Vous pouvez voir ça sur Internet, évidemment. On est d'accord. Ça, je mets en parenthèse unilatéral. Unilatéral. C'est lisible dans la table. Bien, maintenant, qu'est-ce que je vais conclure? Je vais conclure que j'ai calculé le T de student. Calculé, ça me fait 0,87. Donc, j'ai 0,92 est inférieur à 1,65. Ce qui veut dire que le T lu, le T calculé est inférieur au T lu dans la table. Conclusion, on accepte H0. Ça veut dire que le coefficient de corrélation, et qu'est-ce que je raconte? Le taux de bauxite dans le sol, on est d'accord, et son coefficient est égal à 1. Donc on va dire que A1 n'est pas significativement différent de -1. Voilà. Et c'est tout. Voilà le test réalisé sur l'exercice. On se chope la prochaine fois.